si le Loir m'était compté au pays de Ronsard. Petite balade dans la vallée du Loir, retracée dans ce livre photo, sur les pas quelquefois du roi le plus populaire de France, Henri IV, pour donner aussi envie de partir à la découverte de cette vallée. Sillonner la vallée du Loir, à pied, à vélo, en voiture, au rythme des saisons, au gré des rencontres, au fil du Loir. 1000 châteaux et merveilles sur les chemins du passé, sur les voies de demain. La vallée du Loir, simplement magnifique. Couture-sur-Loire et me voilà parti. Le Loir est mon guide, je le suis, je le regarde, je l'écoute. Le Loir qui a quitté son lit ce jour-là m'emmène auprès du cœur submergé de Pierre de Ronsard. Baigné par le soleil, les lettres de feuilles d'or se reflètent alors dans les eaux. Lieu de naissance du poète en 1524, je pénètre dans le manoir de la Poissonnière et découvre ses pièces à vivre et ses caves aussi. Au-dessus de l'une d'entre elles, Quides vidito, vois à qui tu donnes. Un très beau jardin aux 1000 couleurs s'ouvre sur la vallée. Magnifique point de vue depuis les jardins de la Poissonnière, je m'approche. Le château de la Flotte au lieu-dit Pont-de-Bray se dessine au loin, dominant la vallée du Loir depuis des temps, par tous les temps. Le château aurait appartenu à la famille du Bellay. Est-ce donc du Bellay qui veillait sur Ronsard ? 2 siècles plus tard, la seigneurie La Roche-Bousseau, où l'aigle à 2 têtes, annexa la paroisse de Lavenay. Un vol de vanneaux huppés annonce l'arrivée de l'hiver. À quelques kilomètres de là, le Loir nous conduit jusqu'au moulin de Paillard, une ancienne papeterie devenue aujourd'hui un centre d'art contemporain. Ce jour-là, véritable performance de Véronique Aubouy, cinéaste et comédienne. De nombreuses expositions se tiennent dans cette bâtisse du XVIIIe siècle. Les truies, tablettes, goujons, anguilles n'ont pas été oubliés, avec l'installation récente de la passe à poissons. Non loin des moulins, le château de Poncé, classé monument historique. Très beau jardin à l'italienne. Se balader le long du Loir, un moment de plénitude, avec ses petites cabanes de pêcheurs toutes différentes les unes des autres. Je suis à Rieux-sur-Loire où se déroule la Biennale d'art à la Providence. Cette année-là, le défilé de mode. La Providence, congrégation fondée par l'abbé Dujarrier en 1806, est lieu d'enseignement à cette époque pour les enfants.
Je pénètre dans la cour et j'aperçois un très beau potager entretenu par les sœurs qui occupent ces lieux encore aujourd'hui. Le soleil, cette fois-ci, me guide du côté des vignes. Je commence tout juste à découvrir ce vignoble, mais il me faut marcher encore un peu pour que m'en soit contée l'histoire. Le village de l'homme et le Janières-Fût, une AOC de prestige reconnue par décret du 31 juillet 1937. Henri IV, souvent de passage dans la vallée du Loir, en aurait fait sa boisson de prédilection. Environ 400 ans plus tard, la famille Kennedy est venue goûter ce vin blanc au cépage chenin, de renommée mondiale mais néanmoins encore méconnu en France. Le conseiller de John Kennedy, Pierre Salinger en personne, possédait un château non loin de là. Pour suivre la balade à vélo, une boîte de rustine dans sa poche. La Chartre-sur-le-Loir, bourgade pleine de charme et très prisée par les touristes anglais. À la belle saison, au moment des rassemblements de voitures anciennes, les terrasses de café ne désemplissent pas, comme un air de vacances. Je flâne un peu dans les ruelles, attirée aussi par ces commerces et galeries d'art. Je découvre un joli atelier de peinture, je rentre, envie soudaine de sortir mes pinceaux. Les artistes prennent possession de la galerie de la Pléiade, cette année, le 20e anniversaire du Salon des Arts. Les courses de la Chartre-sur-le-Loir attirent les touristes du mois d'août et les paris sont ouverts. Question subsidiaire posée par le journaliste du Monde Magazine, les dromadaires vont-ils envahir les hippodromes ? Arrivé à Chahaigne, un joli village fleuri. C'est à partir de la pointe que le Loir devient domanial. La forêt de Bercé s'étend sur plusieurs centaines d'hectares. Chêne magnifique sous les rayons du soleil qui décline. Faire une halte chez Miton, après ces belles heures de balade le long du Loir, quel délice. Philosopher tous les premiers mardis du mois, autour d'un café ou d'un verre de Janière. Le printemps est de retour et les peintres aussi. Tout Chahaigne en peinture, un rendez-vous incontournable chaque année pour le plaisir de nos yeux. À quelques encablures du Loir, le château de Bénéard, majestueuse bâtisse du début de la Renaissance, surplombe la vallée. Henri IV confisqua le château à Jacques II de Maillé, seigneur de Bénéard, pendu à Vendôme sur ordre du roi. Henri IV y aurait installé par la suite sa favorite. La vallée du Loir, pays d'art et d'histoire, visite guidée passionnante et riche de détails de l'église Saint-Blaise de la chapelle Gauguin, village au cœur de l'histoire, et me voilà en pleine Renaissance sur les pas de la seigneurie Ronsard, comme en témoigne le blason des trois poissons tout au sommet de la chapelle. La coutume voulait que les aïeux de Pierre de Ronsard, le poète ne serait jamais venu sur les lieux, empruntèrent secrètement la petite porte de côté pour pénétrer dans cet édifice du XIIe siècle. Au-dessus du porche, quel est donc cet ange ? Saint-Blaise ? C'est peu probable. Après cette escapade historique, je retrouve le fil du Loir et rejoins le village de Marson. Une halte au domaine de Cézanne s'impose. Très belle cave. Je déguste un coteau du Loir rosé 2013 fameux. Puis les souvenirs refont surface. La belle époque et ses voitures, magnifique rendez-vous chaque été autour du lac. Derrière la mairie, il y a l'école, et derrière l'école, faire le détour. C'est l'architecte célèbre Le Corbusier qui dessina les plans de la cantine. L'école de musique Val-du-Loir est à l'origine de nombreuses manifestations pour le plaisir de tous et en avant la musique.
Château du Loir. Le Loir peu discipliné a quitté son lit, chassant ainsi les vaches limousines, néanmoins habitué à de tels débordements. Je m'approche de l'Hôtel-Dieu. À quelques années près, Henri IV aurait pu le visiter. Les journées du patrimoine me permettent de pénétrer dans la chapelle. Magnifique coffre. Je descends jusqu'à l'église Saint-Guingallois, Ronsard y fut prieur quelques années, et entre dans la crypte de l'an 1000 récemment restaurée. La chapelle Sainte-Cécile-à-Flé ou l'oratorio Le Messie d'Andel, un lieu magique pour les concerts de l'été. Superbe. Les saisons passent et ne se ressemblent pas. Très belle promenade le long du Loir qui déborde encore, l'hippodrome est sous les eaux. Et par une chaude après-midi d'été, le Loir a regagné son lit, laissant le champ libre pour les courses de chevaux. C'est l'été. Le Loir me guide sans hésitation à la réserve naturelle des Dureaux, magnifique prairie dans le lit du Loir baignée par le soleil. Les habitants, oiseaux, papillons et grenouilles y vivent au rythme de l'eau. Je flâne le long des berges et descends jusqu'au lavoir. Une poulie permet d'en relever le plancher selon les caprices de la rivière. Devant l'hôtel de ville, une carte indique que des douves encadraient le village fortifié. Le Loir devait veiller sur Vasse, carrefour des provinces de l'Anjou, du Maine et de la Touraine. Bertrand du Guesclin y repoussa les Anglais en 1370 après la bataille de Pontvalin. Au détour d'une ruelle, l'abbaye Notre-Dame de Vasse et ses voûtes de style gothique plantagenaient. Je m'aventure alors sur les routes de campagne et passe sous un drôle de viaduc. Il est aussi métallique qu'une certaine tour Eiffel. Il fut édifié en 1886 par Gustave Eiffel, l'année de l'inauguration de la ligne Paris-Bordeaux par Château du Loir et Saumur. Si vous ne connaissez pas le jeu de la boule de Fort, alors rendez-vous à Saint-Germain-d'Arcé et n'oubliez pas de chausser vos charentaises sur ce terrain de terre battue grise, unique. À Chenu, la grange limière, construite au XIIIe siècle pour stocker la dîme, un pot versé en nature, est devenue un lieu d'exposition. Je marche un peu le long du Loir, il est plus large à Luché-Pringé, et de petites libellules bleues me conduisent jusqu'au moulin de Mervé. Bâtisse fortifiée du XVe siècle, ce moulin à blé et à taon est construit sur les ruines d'un ancien château fort, superbe point de vue. Dans le bourg, l'église Saint-Martin présente un riche décor, dont cette sculpture dans du bois de noyer, Marie recevant Jésus sur ses genoux après la crucifixion ou Vierge de piété. Festiloire. Dans les communes de la vallée du Loir, le spectacle de rue commence. Dans la douceur de l'été, à la tombée de la nuit, des contes, des chants, des danses, dans les rues du Lude aujourd'hui. Le château du Lude ou le fantôme de Barbe Bleue. 2 siècles plus tard, c'est au tour d'Henri IV de séjourner dans cette forteresse du Moyen-Âge, certes embellie de puits. Au bout du pré, le château apparaît, majestueux. Le Loir coule ici, discrètement.
À la Flèche, Henri IV est très présent, comme en témoigne le Prytanée fondé par le roi en 1603 sous le nom de Collège royal. Au XVIIe siècle, les jésuites se lavaient les mains à cette fontaine du jardin intérieur, alimentée par le Loir et dont je suis toujours le fil. Les cœurs d'Henri IV et de Marie de Médicis reposeront dans la chapelle voulue par le roi jusqu'en 1793. Les cendres des 2 cœurs brûlés à la Révolution sont conservées dans l'urne unique. La visite guidée est menée par un jeune Brussion étudiant de l'école. Nous traversons la cour de Sébastopol, cadre somptueux de cette institution, devenue militaire sous Napoléon en 1808. Le château de Bazouges fut bâti au XIe siècle, imposant. Défenseur de l'Anjou dans un passé aujourd'hui lointain, il s'élève des berges du Loir. Entouré d'eau, il abrite de très beaux jardins à la française. Les chevreuils profitent de la belle saison. Les champs de blé coupés sont pour les plus jeunes un vrai terrain de jeu et de promenade aussi, au soleil couchant. Le Loir poursuit encore un peu, je m'arrête là, heureuse de ces 1000 découvertes, de Couture à Bazouges, suivre le guide, suivre le Loir.